Bonjour, nous avons vu dans le cours précédent la première méthode de détermination d'enthalpie de réaction qui est la méthode expérimentale, qui est une méthode directe, c'est la calorimétrie. Je vous rappelle que l'enthalpie de réaction, c'est la chaleur échangée à pression constante pour une mole d'avancement. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième méthode de détermination d'enthalpie de réaction, méthode indirecte. En fait, il s'agit de plusieurs méthodes indirectes et qui se basent toutes sur ce qu'on appelle la loi de Hess. On a la méthode de cycle de transformation, que l'on appelle aussi diagramme de Hess, la combinaison de réactions, qui découle elle-même du diagramme de Hess, de même pour l'utilisation des enthalpies standards de formation, de combustion et des énergies de liaison. Alors, la loi de Hess dit que l'enthalpie standard d'une réaction est la combinaison linéaire des enthalpies standards des réactions qui la constituent. En d'autres termes, l'enthalpie d'une réaction est la somme des enthalpies de toutes les étapes par lesquelles on peut passer pour aller de l'état initial réactif vers l'état final, les produits. Par exemple, si on a une réaction A plus B donne E plus F, et l'enthalpie de cette réaction est inconnue, et il est impossible de la déterminer de façon expérimentale pour une raison ou pour une autre. Par exemple, si la réaction n'est pas assez exothermique, si elle est lente, ou bien si elle produit, par exemple, des dégagements gazeux qui sont toxiques. Donc, il y a une raison pour laquelle on ne peut pas faire cette réaction de façon expérimentale. Donc, on pourra toujours s'arranger à trouver des réactions, d'autres réactions qui sont déjà connues et dont les delta H sont donnés dans les tables thermodynamiques. Par exemple, on peut avoir la réaction A plus B donne C plus D, et C plus D peut donner E plus F, et on a les delta H1 et delta H2 qui sont connus. Alors la loi de Hess dit que cette réaction est constituée de la réaction 1 plus 2. Et donc on peut emprunter deux chemins différents pour passer de l'état initial à l'état final. Le chemin contenant les intermédiaires ou bien le chemin direct. Puisque l'enthalpie est une fonction d'état, donc quel que soit le chemin emprunté, on aura la même variation. Et donc delta H de cette réaction, c'est égal à la somme delta H1 plus delta H2. Alors la méthode de combinaison de réactions, ou bien ce qu'on appelle la méthode algébrique, elle découle du cycle de Hess, ou bien elle découle du diagramme de Hess. Alors, on voudrait déterminer l'enthalpie d'une réaction C solide ou bien graphite plus 1,5 de eau de gaz dont CO est gaz. On pourra utiliser d'autres réactions. Par exemple, C solide plus O2 donne CO2 et CO2 donne CO plus 1,5 de O2. Donc on dispose de deux réactions et on pourra essayer de trouver notre réaction R en combinant la réaction 1 et la réaction 2. Donc si on regarde les réactifs, on a carbone solide qui se trouve dans la réaction 1 et on a CO qui est produit de réaction et il se trouve dans la réaction 2. Et donc si on fait R1 plus R2, on aura la première réaction C solide plus O2 gaz plus le réactif de la deuxième réaction qui est CO2 et donne le produit de la première, ce CO2, plus les produits de la deuxième, donc CO plus 1,5 de O2. Donc là, on a fait la somme de deux réactions. C'est-à-dire la somme des réactifs donne la somme des produits. Donc on peut voir que CO2, par exemple, ça se répète, il se trouve à gauche et à droite, et donc on pourra le simplifier. De même pour 1,5 de O2. Donc on pourra simplifier CO2, 1,5 de O2, donc il reste 1,5 de O2 de l'autre côté, puisqu'on a O2 et à droite on a 1,5 de O2. Et donc si on regarde ce qui reste,
c'est C solide et 1 demi de O2 et CO. Donc ce sont les constituants de la réaction R donnée au départ. Donc on pourra dire que le delta H de la réaction R, c'est le delta H de la réaction 1 plus le delta H de la réaction 2. Donc R est égal à R1 plus R2. Donc de la même manière dont on a fait la somme des réactions, on va faire la somme des delta H correspondants. On donne dans les conditions standards les réactions suivantes avec leurs enthalpies correspondantes. Et on voudrait déterminer la chaleur standard delta H de réaction de la réaction 4 en appliquant la méthode algébrique ou bien la somme ou bien la combinaison linéaire des réactions. Alors nous devons examiner un à un les réactifs et les produits. Donc le premier réactif, C2H4 gazeux, se trouve dans la première réaction. Et donc on pourra dire que on va faire la somme de la première, on fait plus delta H de la réaction 1. Je regarde le deuxième réactif, H2, il se trouve dans la deuxième réaction. Et donc je dirais que je pourrais avoir delta H de la réaction 2. Et finalement, le produit de réaction, il se trouve dans la réaction 3, seulement que ce produit, il se trouve à droite pour la réaction 4, mais il se trouve à gauche pour la réaction 3. Donc ce n'est pas un produit de réaction. Donc ce qu'il faut faire, c'est inverser la réaction 3 pour que C2H6 devienne produit de réaction. Et donc j'aurai 2CO2 plus 3H2O liquide donne C2H6 plus 7,5 de O2. Et donc si j'inverse une réaction, l'enthalpie correspondante sera moins l'enthalpie de la réaction de départ. Et donc dans ce cas, je dois avoir moins delta H de la réaction 3. Bien sûr, il faut faire la somme membre à membre et vérifier bien qu'on a simplification de tous les composés qui n'interviennent pas dans la réaction 4. Pour utiliser les enthalpies standards de formation, on pourra utiliser le cycle de S ou bien la somme algébrique, c'est-à-dire les deux méthodes que nous avons vues précédemment. Et on va voir que ça va donner une relation que l'on va utiliser par la suite. Alors, on donne comme exemple la réaction entre Fe2O3 solide et CO gaz dans le fer solide plus 3CO2 gaz. Alors, si on veut utiliser les enthalpies de formation, on pourra faire un cycle de transformation sur lequel on applique la loi de Hess. Donc, dans ce cycle de transformation, je dois introduire les éléments à l'état standard de référence pour avoir les réactions de formation de chacun des constituants de la réaction principale. Donc, par exemple, pour former Fe2O3, j'aurai besoin de Fe solide et j'aurai besoin de O2 gaz, c'est-à-dire l'état standard de référence. Et pour CO, pour former CO, j'ai besoin de carbone graphite et O2 gazeux. Et donc, je pourrais fermer mon cycle, former les réactifs ou bien former les produits à partir des éléments à l'état standard de référence. Ces deux flèches qu'on vient d'introduire, ces deux flèches, on pourra les mettre vers le haut ou bien vers le bas, c'est-à-dire le sens de la flèche n'est pas très important, mais ce qui est important, c'est ce qu'on va écrire après. Donc, pour la flèche qui va de l'état standard vers les Fe2O3 par exemple, donc ça fait un delta H, donc c'est le sens de delta H de formation de Fe2O3. De même, pour CO, on a formation de 3 CO gaz et donc on a 3 fois delta H de formation de CO gaz. À droite, on a formation de 3 CO2, donc on a 3 fois delta H de formation de CO2 gaz et 2 fois delta H de formation du fer solide. Donc vous voyez, le fer solide, il était déjà à l'état fer solide parce que c'est l'état standard et il se trouve
dans la réaction à l'état standard également, état standard de référence également. Ça n'a pas d'importance. Et donc, sur le cycle de S, ou bien on prendra deux chemins différents, ou bien on fait la somme sur tout le cycle. Donc on choisit un sens positif, ce qui est représenté par la flèche en rouge, et on va mettre un plus. Ça veut dire que le sens que nous avons choisi, il est compté positif. Et donc on va comparer le sens de chacune des flèches par rapport à la flèche rouge. Donc si on commence à partir de la gauche, la première flèche va dans le même sens que la flèche en rouge, et donc on va compter positivement delta H de formation de Fe2O3 plus 3 fois delta H de formation de CO. On va continuer, on arrive à delta H de réaction avec la flèche en rouge avec le même sens, a le même sens que la flèche d'en haut. Et donc il sera compté positivement, donc plus delta H de réaction à 298. Et lorsqu'on arrive à la partie droite du cycle, on a la flèche en rouge qui descend vers le bas, alors que la flèche en noir à droite va vers le haut, donc en sens différent. Et donc le 3 delta H de formation de CO2 et 2 delta H de formation de F solide vont être comptés négativement, donc on va mettre un moins dans l'expression. Et donc on a la somme des delta H formation Fe2O3 plus 3 delta H de formation de CO gaz plus delta H de la réaction moins delta H de formation de CO2 gaz et moins 2 fois delta H de formation du fer solide. Le tout est égal à 0 puisqu'on a une transformation cyclique. L'état initial est égal à l'état final. Et on pourra tirer l'expression delta H de formation, delta H de réaction, c'est égal à delta H formation 3 fois delta H formation de CO2 plus 2 delta H formation de fer solide moins delta H de formation de Fe2O3 et moins 3 fois delta H de formation de CO gaz. Donc si on regarde un peu de plus près cette expression, on pourra remarquer que nous avons commencé par les delta H de formation des produits CO2 et fer solide, moins le delta H de formation des réactifs qui sont Fe2O3 et CO. Et donc on pourra déduire une expression générale que l'on peut utiliser pour toute réaction. Le delta H d'une réaction, quelle que soit sa nature, c'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits multipliés par les delta H de formation correspondantes, moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs multipliés par les delta H de formation de ces réactifs. C'est une règle générale, une expression générale que l'on peut utiliser sans utiliser le cycle de S. On a le choix de le faire ou bien de ne pas le faire et on a le droit d'utiliser directement cette expression.